Que pourriez-nous dire sur voilà, l'administration territoriale entre le Maroc, du Maroc et faire une petite comparaison avec le Mali? Bien, donc je pense que d'abord, moi je suis Omeni Belko Maïga, je suis chargé de mission, conseiller chargé des collectivités au Mali. Je suis ancien président de la région de Kidal pendant 10 ans. Et je voulais rappeler que j'ai une convention avec Marrakech depuis 2013. Donc en ce qui concerne votre question, c'est-à-dire les relations ou les similitudes entre l'administration territoriale au Mali et le Maroc, je pense qu'il n'y a pas de grande différence puisque en fait, si vous regardez un peu notre spécificité, elle est un peu spécifique à l'ancienne colonie qui est la France. Donc en réalité, si vous voyez nos textes, si vous voyez notre manière d'administrer, si vous voyez tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de se référer tous sur ce modèle français. Mais au-delà du modèle français, chaque pays a sa spécificité. Le Maroc aujourd'hui est en train d'aller vers une décentralisation poussée, c'est-à-dire une régionalisation. Et le Mali aussi est en train d'aller vers une décentralisation poussée. C'est quoi? C'est une régionalisation poussée. Parce qu'aujourd'hui, les régions vont prendre aujourd'hui le pas sur le développement, vont prendre aussi leur autonomie en matière de développement, en matière aujourd'hui d'administration locale. Donc ça, c'est une similitude entre le Maroc et le Mali. Deuxièmement, on a des régions, et ils ont des départements, mais nous, on a des cercles. On a des cercles, on a des communes comme eux. Je pense que le modèle, un peu, l'architecture un peu de nos collectivités se ressemble. Malgré qu'au niveau même de l'administration, ils ont des préfectures comme nous-mêmes, on a des préfectures. Ils ont des gouverneurs, on a des gouverneurs. Et apparemment, c'est des similitudes. Mais en tout cas, nous avons beaucoup à gagner en travaillant, c'est-à-dire qu'en travaillant ensemble, d'une manière collégiale, soit entre l'administration du Mali et entre l'administration du Maroc. Et c'est ce qu'on est en train de, actuellement, c'est ce qu'on est en train de négocier, c'est pour qu'on puisse avoir des échanges d'expérience sur le plan administratif, sur le plan local, dans beaucoup de domaines. Et où en est le plan de décentralisation du Mali? Le plan de décentralisation du Mali est en marche. Actuellement, nous avons jumelé le ministère de l'administration et celui de la décentralisation. C'est pour faire une corrélation entre la déconcentration et la décentralisation. Parce que c'est des choses qui vont de pair, la décentralisation et la déconcentration. Donc actuellement, la décentralisation au Mali, comme je l'ai dit tout de suite, elle est en marche avec aujourd'hui de donner la latitude aux régions de s'administrer elles-mêmes. Je crois que ça, c'est une innovation. On est en train d'aller là-dessus. Donc, on est en train de transférer les compétences et les ressources aux collectivités dans 14 domaines. Hormis les domaines qui étaient transférés déjà, c'est-à-dire que les services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'hydraulique, actuellement, il y a d'autres services qui vont être décentralisés où la loi est tout de suite sur la table de l'Assemblée, comme l'agriculture, comme la culture, comme la jeunesse, comme l'assainissement. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, en tout cas 14 domaines seront transférés et la loi est déjà pratiquement à l'Assemblée et nous pensons qu'elle va être votée d'ici le 31 décembre. Et cela va donner un pouce à cette décentralisation pour que les acteurs locaux puissent se prendre en charge. Parce que le développement aujourd'hui, tout le monde reconnaît au Mali qu'il ne peut aller que de la base. C'est clair. Donc le déconcentré va rester dans le cadre de l'appui conseil, dans le cadre de l'accompagnement et ils vont rester dans les domaines régaliens tels que la défense, la justice et les finances. Le reste, ce sont les collectivités qui vont les gérer. Qu'est-ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui dans le pays, au Mali, pour ces jeunes-là? Bon, le départ des migrants, il faut comprendre un peu que cette situation nous est venue d'ailleurs. C'est un peu le basculement de la Libye qui nous a amené toute cette situation. Actuellement, le département du ministère des Maliens de l'extérieur de l'intégration est en train de travailler là-dessus pour faire des projets, par exemple, aujourd'hui, des activités génératives de revenus pour certaines, soit des gens qui sont rapatriés
ou bien des gens qui sont restés sur place. Ce ministère est en train d'organiser aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Il y a aussi le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Citoyenneté qui est en train aussi de s'œuvrer pour que les jeunes qui sont restés puissent avoir du travail. Parce que si ces gens n'ont pas de travail, il est très très difficile de pouvoir les maintenir. Donc le Mali est en train de faire un plan, une politique pour essayer d'arrêter un peu l'immigration à travers aujourd'hui l'offre d'emploi, la recherche aujourd'hui d'emploi pour ces jeunes, pour les inciter à rester sur place, soit dans les domaines comme l'agriculture, comme le petit commerce, etc. etc. Donc c'est vraiment cette politique qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est la seule qui puisse réussir pour le moment, pour empêcher à ces jeunes de traverser des mers et aller se faire tuer inutilement.